Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes mercredi et c'est jour de Sport Box. Alors, aujourd'hui, Sport Box vous propose deux sujets au menu donc de notre émission, à savoir éliminatoire CHAN 2025, qui pour affronter la Côte d'Ivoire le 22 décembre 2024 au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est la grosse question qui permettra d'analyser la liste des 29 joueurs préconvoqués par Issa Balbonnet avant de se projeter sur les chances réelles des étalons locaux face aux éléphants locaux. Le deuxième sujet va s'intéresser au CAF Awards qui a vu donc le sacre du Nigérian Lookman Ademola. L'attaquant donc de l'Atlanta a remporté lundi soir le ballon d'or africain devant le Marocain Achraf Hakimi et le Guinéen Cherou Guirassy. Lookman mérite-t-il son ballon d'or et que pensez-vous donc de ce ballon d'or? Et puis, dans la même soirée, le 11 type africain a été dévoilé par la CAF et oui, surprise totale. Edmond Tapsoba n'est pas dans ce 11 type. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Eh bien, on va en parler dans ce débat donc de Sport Box. Et pour le débat, je reçois donc sur ce plateau 4 journalistes. Ah oui, j'ai envie de dire les grandes gueules pour paraphraser donc une émission d'une chaîne concurrente, les grandes gueules. Et sur ce plateau, vous avez Bourema Savadogo de la Radio Nationale. Bourema, bonsoir. Bonsoir Modeste et bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTB. Bienvenue. Merci. Et puis sur ce plateau également, vous avez juste Ephraim Zio, journaliste à ACO News et ancien arbitre international. Vous revenez fraîchement de la Mauritanie où vous avez été donc coordinateur pour la CAF. Pour le match TP Mazembe. Al-Hilal, TP Mazembe, voilà, et vous êtes revenu, bonsoir. Bonsoir Modeste, bonsoir chers amis téléspectateurs de la RTB, c'est encore un plaisir d'être là. Ça s'est bien passé, hein, j'espère. Oui, grâce à vos prières, tout s'est bien passé. D'accord, l'expert, alors ça fait plaisir. Et puis sur ce plateau également, vous avez Moussavou Bila, il est journaliste correspondant de Canal Plus au Burkina. Bonsoir Bila. Bonsoir Modeste. Bienvenue. Bonsoir à tout le monde, merci. Voilà, ça fait plaisir. C'est un plateau relevé, puisque sur ce plateau également, il y a Lassina Sawadogo du service des sports de la RTB. Il est avec nous. Bonsoir Lassina. Bonsoir Modeste. Bienvenue. Merci. Voilà, alors, déjà, on ne va pas trop tarder. Vous avez sans doute vu les 29 noms convoqués par Issa Balbonnet en prélude à ce match, cette double confrontation face à la Côte d'Ivoire. Messieurs, quelles sont vos impressions? Est-ce que cette liste reflète réellement, on va dire, les performances des clubs actuels dans le championnat? Lassina. Moi, je voudrais déjà dire qu'on est très heureux. On est très heureux que cette liste-là vienne après au moins 13 journées de championnat dans les jambes des différents clubs au Burkina. C'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est pour dire que le sélectionneur et ses adjoints ont eu le temps de regarder tous ces acteurs-là évoluer et puis de pouvoir faire après leur choix. Vous avez parlé de cette liste de 29 préconvoqués. Je pense qu'il y a déjà eu quelques joueurs qui ont été libérés pour se retrouver à 25, je pense, pour aller jouer ces matchs amicaux du côté du Niger, en attendant bien sûr la liste définitive. Moi, j'avoue que sur cette liste, dès qu'on en reparlera dans peu avec les autres confrères, il y a quand même des noms qui ne figurent pas, qui moi, même dans la préconvocation, il y a des noms aussi qui figurent, qui moi me dérangent parce que je pense qu'on l'a toujours dit, on va le répéter tout le temps quand on sera sur un plateau de télé, les critères essentiels pour une sélection. Allez-y, donnez-nous les noms. Une présélection, c'est la compétitivité. D'accord. C'est peut-être la complémentarité. Et puis après, le critère fun que l'entraîneur peut avoir, mais c'est un critère sur lequel on ne peut pas dépasser, on ne peut pas aller à plus de 1 ou 2 joueurs. Voilà, ça peut arriver. Le critère fun, un joueur pour lequel je suis plus attaché, à lequel je suis plus attaché. Voilà, je peux l'accepter. Mais mis à part cela, quand je constate déjà l'absence, j'ai envie de dire, d'un garçon comme Dabel Beda, que la GSB a choisi comme joueur à GSB du mois dernier, moi ça me chagrine un peu. Mais lorsque quand je vois même dans cette liste des joueurs qui sont remplaçants dans leur club,
respectifs. Comme qui? Quand je pense à un garçon comme Oula Abbas qui a été même présélectionné De l'AS Douane. de l'AS Douane. On peut ici se demander combien de matchs ce garçon a joué dans son club pour être sélectionné. Ne me mettez pas en avant le volet expérience seul pour faire le choix d'un joueur comme ça, parce que le choix d'un garçon comme Patrick Malone ne se discute pas, parce qu'il a l'expérience, Oui. mais en plus de l'expérience, il a la compétition et la compétitivité. Il est performant. Il est performant. Il n'y a pas de problème. Mais quand je vois un garçon comme Ahmed Belem, Ahmed Belem de Raimo, qui est sur cette liste de présélectionnés, même si après il est parti, le fait même de l'avoir présélectionné, j'ai envie de dire, est une injure à la compétition et à la compétitivité des autres. D'accord. Parce que même à Raimo, il n'est pas titulaire. D'accord, on va laisser... Quand on revient de l'extérieur et qu'on pense qu'on a un bagage technique, tactique et même encore expérience, on ne doit pas pouvoir encore se faire damer le pion par des joueurs qu'on est venu trouver à la maison. Lorsqu'on on passe en second lieu. D'accord. Je pense on va laisser les autres pourront donner aussi, leur impression par rapport donc à cette liste de préconvoqués. La Sénat l'a dit, il y a certains qui sont repartis au Bercail. Mais déjà, qu'est-ce que vous en pensez, Bila? Moi, je vais relativiser un tout petit peu ce que Lassi vient de dire, parce que le critère premier, surtout pour les locaux, et je pense qu'on a rarement eu cette occasion et cette chance de jouer des préliminaires de CHAN en ayant au moins 13 journées de championnat dans les jambes. Donc ça veut dire que ça, c'est déjà un atout, c'est déjà une chance pour le staff d'avoir 13 journées de championnat. Après, c'est pareil pour l'adversaire, hein, la Côte d'Ivoire également a 12-13 journées de championnat, mais c'est déjà bien. Le critère premier reste évidemment la compétitivité et bien sûr la compétition. Donc ça reste évidemment le critère premier. Après, là où je relativise, c'est que le mot présélectionné a un sens. Le mot présélectionné a un sens dans la mesure où ça permet aux différents sélectionneurs de voir un peu large. Et quand il faut voir un peu large, ça vous permet d'oser. Et quand vous voulez oser, on peut oser avec un jeune, on peut oser avec un expérimenté. Qui ne joue pas. Bon, qui joue pas, non, ça évidemment, ça se fait pas. Et je crois que, par exemple, les noms cités, Ahmed Belem est un garçon qui a flambé au CHAN au Cameroun, il y a peut-être 3 ans. Oui, voilà, qui est ensuite allé à l'USMA. Et tout le monde sait que quand il quitte l'USMA, ce n'est pas un critère de sportif, c'est parce qu'il a été longtemps blessé. Exactement. Il revient à la relance. Donc moi, je peux comprendre, je suis convaincu que si on tend le micro à Balbonnet ou à un des staffs, ils vous diront, nous voulons peut-être les voir. Parce que je crois que le problème, c'est que... Ils ne les a pas suffisamment vus. Ils ne les ont pas vus. Au niveau même des au championnat. clubs. Même au championnat. Ah, d'accord. Parce qu'ils jouent pas. Parce qu'on a un staff, en réalité, ce qu'on comprend, on a un staff qui a en même temps le staff de l'équipe A. Dont les missions sont un peu réduites de pouvoir voir l'ensemble des joueurs et l'ensemble du championnat. Ils sont tout le temps partis avec l'équipe nationale A. Donc je peux me poser des questions en me disant que bon, est-ce que le staff, sur la première présélection, après on ne nous a pas communiqué toutes les infos des présélections. La première présélection, je crois qu'ils étaient en 35 joueurs. Oui. Donc 35 joueurs, moi je peux excuser un staff qui essaie de vouloir regarder les expérimentés qu'il y a eu auparavant. Est-ce que, bien qu'ils ne soient pas titulaires, ils jouent pas à tous les matchs en club, est-ce qu'on peut regarder, voir, est-ce qu'ils peuvent apporter quelque chose en termes d'expérience? Et je crois qu'ils ont eu la réponse. La réponse, c'est qu'au dernier moment, sur les 22 ou les 25 qui sont là, ils ne sont pas présents. Ces joueurs comme Abbas Soula, il était pas seulement un joueur pour le local, il a même participé à une CAN et il a même été capitaine de l'équipe nationale locale. Donc ça, je crois qu'il a 4 matchs, 3 passes décisives avec l'AS Douane, mais il ne joue pas titulaire. Donc aujourd'hui, quand vous regardez le critère de jeu, il ne doit pas passer devant un joueur. Mais pour une présélection, bon, moi je peux excuser le staff de voir un peu large, mais à la fin, je suis content que Balbonnet et son staff aient choisi finalement le choix de la compétition en laissant évidemment, mais je peux juste relativiser un tout petit peu, je suis d'accord avec Las, mais je relativise en mettant en avant peut-être le mot présélection. Il n'y a pas de problème. Alors, juste Ephraim Zio, est-ce que votre analyse va dans le sens de celle de Moussavou Bila? Non, je vais peut-être aussi relativiser en disant que la liste de 29, c'est déjà voir large, comme il l'a dit, c'est de voir le maximum de joueurs. Maintenant, ma préoccupation, c'est que même en cherchant à voir large, ce n'est pas lors de la sélection ou de la présélection en équipe nationale que ça doit se voir. Je pense déjà le statut du joueur ou la compétitivité du joueur doit permettre à l'entraîneur d'être plus ou moins sûr que ce que le joueur va lui apporter. Et ce n'est pas en équipe nationale avec le vécu de Oulas qui ne joue même pas.
il ne peut pas faire un déclic en moins d'une semaine par rapport à ce qu'il va apporter, pendant que les autres ont 11 matchs, voire 13 matchs dans les jambes. Lui n'en a que 2 ou 3. Et si on juge sur la base de son expérience, de son vécu, pour qu'il puisse apporter quelque chose, ça va poser problème. Pour moi, voir large, c'est bien, mais voir large en étant rigoureux, en étant objectif sur le choix, c'était plus raisonnable. D'accord. Voilà. Vraiment. Oui, je pense que c'est... Issa Balboni a-t-il fait les meilleurs choix possibles? Meilleur choix possible, on va nuancer. Oui, il y a des joueurs sur cette liste-là qui méritent vraiment d'y être parce qu'on les a tous suivis sur leur progression, sur leur performance, par rapport à la performance donc, sur toutes les 15 premières journées. Là. Alors, mais il y a aussi des joueurs dont la présence est sujette à question. Et même, il y a des joueurs même dont on est surpris de voir sur cette liste-là. Non, je parlais d'Oula Abbas, de Camille. Camille. Oui, Camille. Mais qui joue? Oui, qui joue, mais qui véritablement est un peu en dedans. Il a tous les matchs, 13 matchs. Oui, il ne suffit pas d'avoir 13 matchs. Il faut voir aussi ce qu'on peut qui sont ces joueurs. Par rapport à un joueur, quand vous prenez un garçon comme le jeune de Raïmo, Sédik Abaka Kamara, qui sur les dernières journées là est en nette progression, est en confiance et qui n'est pas même présélectionné, il y a Haridi, parce que là véritablement on se voit que ça ne va pas. Alors quand vous prenez, et quand il y avait sur les 25... Ils n'ont pas le même profil. Camille, oui, ça c'est net. Non, je ne fais pas de lien. Camara, d'accord. Je ne fais pas de lien. Je ne pas des joueurs qui ne devaient pas y être. Bon, par contre, quand vous prenez par exemple un joueur comme Eric Emmanuel Tapsoba Delefo, qui a été présélectionné, mais c'est le dernier nouvelle là qui n'est pas dans la liste, n'a pas été retenu. Alors que ce garçon-là, tout le monde est unanime que sur toutes les 15 premières journées là, c'est un garçon qui véritablement sort du lot. Son club est 14e. Oui, son club est 14e. Ça veut dire que ça ne va pas. Ah oui, non, dans ce cas, on aurait ramassé tous les joueurs. Il faut prendre tous les joueurs, il faut prendre la S, on avait. Voilà. Oui, voilà. Dans ce cas, il y a Camille aussi qui est là. Non, parce que là, il faut regarder. Parce que quand même, il y a des joueurs là qui font l'unanimité. Ces joueurs-là font l'unanimité et quand on ne les retrouve pas, on est peiné. C'est vrai que peut-être qu'il a été dans la présélection, peut-être que le coach a eu le temps de le voir, peut-être qu'il est blessé, on n'a pas trop le nouvelle. Mais voilà, s'il n'est pas blessé, moi je trouve quand même surprenant de ne pas voir ce joueur-là, Eric Emmanuel Tapsoba, dans les 23 joueurs. D'accord. Alors, l'AS Douanes avait le gros contingent. L'AS Douanes qui s'en sort avec, je vois sur la liste des présélectionnés. Oui, présélectionnés. Presque. Parce que nous n'avons pas officiellement la liste. Bien sûr, c'est sur la base des présélectionnés. 9 joueurs pour l'AS Douanes, c'est toute une présélection. Alors qu'actuellement, sur le classement, l'AS Douanes est 8e. Non, moi je voudrais un peu rebondir sur la réaction que vous avez eue au propos de Bourema. Bien sûr. Parce que, vous savez, quand on parle tout à l'heure d'un garçon comme Camille, qui est un attaquant, vous avez dit, il a joué 13 matchs. Mais quand vous regardez les stats, il a un seul but. Vous allez à des préliminaires de CHAN, où l'objectif pour vous, c'est de marquer des buts pour vous qualifier. Vous prenez un attaquant, c'est vrai qu'il peut-être précédemment était performant, mais véritablement depuis la campagne africaine de l'EFO, Camille a des problèmes. Parce qu'il n'est pas encore arrivé à créer n'a pas créé ce déclic dans sa tête. Camille, il est là. Un attaquant, ce sont des stats. Objectif là, tirer, marquer. Il ne marque pas, mais il est là. Vous pensez que parmi les attaquants de ce Faso Foot League 1 là, c'est le meilleur des attaquants? Vous pensez à qui par exemple? Même, je pense même à la double de Traoré, à la Sonabel. Kemde, qui a plus de buts que Camille. D'accord. Je prends juste cet exemple-là. Il y a Issouf Kaboré également du Majestic qui a 5 buts. Il y a Issouf Kaboré. Je parlais tout à l'heure de Nabel Beda. J'ai toujours ce problème-là. Ismaël Nabel Beda, joueur à JSB. Que tous les journalistes, je ne parle pas tous les journalistes, mais la plupart des journalistes plébiscitent pour ce mois un attaquant virtuose. C'est vrai que tu es jeune, mais tu as quelque chose qui n'est pas appelé. C'est vrai, une sélection ne peut pas faire l'unanimité. Ça on est tous d'accord ici. Mais aujourd'hui, on a des chiffres, on a des stats qui peuvent nous aider à comprendre certaines choses. Après, c'est comme ce que j'ai dit, il y a certains joueurs sur certains critères, expérience, vécu, fun avec connexion. En fonction des postes, oui. Un attaquant, c'est vraiment c'est vraiment les stats, c'est vraiment le... Voilà. Mais quand là-bas, ça coince,
j'avoue que on a de quoi on ne discute pas des cas de Jack Pantoulou, par exemple. Il n'y a pas de débat. Ce garçon-là, il mérite sa place. Amadou connaît de l'AS Sonabel. Personne ne va dire quelque chose de défenseur central. Personne n'a arrêté. En voyant cette liste... Clément Pietrapa, on ne discute pas. En voyant cette liste, on peut se demander est-ce que c'est le vécu ou la renommée des joueurs qui ont été mis en avant ou c'est leur prestation sur les 13 journées? Parce que c'est autant d'éléments qu'on a ressortis. Et c'est vrai que fort heureusement que nous avons tiré la sonnette d'alarme avant que l'équipe n'aille à Niamey. Et on apprend qu'il y a une conférence de presse où l'entraîneur va revenir. Ça va nous donner l'occasion aussi de nous donner les explications pour que nous puissions comprendre quels ont été les critères. Mais je pense aussi que c'est un peu le médecin après la mort, parce que tous ces justificatifs, on devait les avoir au début du regroupement pour nous permettre de comprendre. Je ne vais pas refaire l'histoire avec ce que Moussavou a dit, la disparité au niveau de l'entraîneur qui est entre l'équipe nationale A et l'équipe nationale pendant que quand vous prenez même la sélection qui avait été faite où les joueurs se retrouvaient au Comet et étaient libérés pour retrouver leur équipe, leur club en fin de semaine, quel était le staff qui faisait cette sélection? Sur quels critères ces joueurs étaient retenus? Ce sont des interrogations sur lesquelles on peut déjà spéculer et puis voir un peu si véritablement le staff technique a eu l'occasion de regarder et si ce n'est pas une liste qu'on a faite juste pour faire une liste. Moi, je me suis amusé à regarder les 2-11 qui ont joué les deux matchs amicaux contre le Niger. Voilà, c'est sûr et certain que sur papier, en fonction du nombre de journées, tu retrouves des garçons qui ont cumulé des journées et des journées. Mais là où je me pose des questions, c'est est-ce qu'il y a vraiment... est-ce qu'on a travaillé à pouvoir trouver de la bonne coordination, de l'entente entre ces différents joueurs? Je me pose des questions. Parce que là, vous retrouvez, on a dit que le critère, c'est la compétition. Vous retrouvez Issa Balboné et son staff qui appellent des joueurs qui ont, 10 matchs, 15 matchs dans les jambes, mais qui vont forcément doubler les postes parce qu'ils sont à 22 ou 23, mais qui, statistiquement, vous vous posez des questions et évidemment, est-ce qu'ils ont déjà joué ensemble? Je vois des joueurs qui ont de l'expérience. Je vois un Guiro Abbas, par exemple. C'est bien, de la SFB. C'est quelqu'un qui a du vécu à l'extérieur, qui est revenu, qui est compétitif. La SFB, aujourd'hui, est au haut du tableau en championnat. Tu le trouves... Patrick Malo, je pense qu'il a été capitaine titulaire sur le deuxième match. Tu le trouves Adolphe Bellem, qui est de majestique, qui a aussi de l'expérience, même si, qui cumule des journées. J'avoue qu'il n'a pas encore montré à... Oui, parce qu'il revient d'une longue blessure, et ça, c'est une saison qui reprend. Mais est-ce qu'on a besoin d'aller essayer des gens qui sont déjà blessés? Parce qu'il a... Tes préoccupations par rapport à Eric Tapsoba, quand on met sur la table Adolphe Bellem et Eric Tapsoba... Tous des milieux de terrain? Je pense pas que... Non, je crois qu'ils ont tous... Après, les entraîneurs peuvent justifier pourquoi il faut choisir comme ci, comme ça. Mais nous, on pense que le problème, c'est que les deux matchs se jouent en une semaine. Oui, bien sûr. Donc là, on ne va pas à une compétition où il faut essayer de réfléchir. On a 2 matchs à jouer vite fait et à gagner. Donc là, je crois que c'est difficile. Et puis après, pour moi, je crois que c'est la pire des préparations que cette équipe locale a pu avoir. Nous, on ne sait pas quand ça rentre. On retrouve sur les réseaux sociaux, même pas sur le digital de la fédération, on retrouve sur les réseaux sociaux à gauche, à droite. C'est pour ça que je vais appuyer sur ce que Moussavou a dit. Au niveau de la fédération, on doit travailler à rendre les choses visibles et plus palpable. Il n'y a pas de cache-cache à avoir avec une sélection locale, avec des listes de joueurs que nous, on doit découvrir a posteriori. Ça, ce n'est pas bon. Il y a une nouvelle gouvernance qui est là. Il y a des choses qui doivent pouvoir s'améliorer. Là, j'interpelle nos confrères qui sont à la communication là-bas, qui travaillent à disponibiliser ces choses-là. Parce que le problème ici, notre problème, c'est le staff technique qui nous apporte des résultats. Il y a un staff technique qui est là, objectif, qualifier les étalons. Mais il faut que l'opinion, les journalistes puissent avoir la matière, puissent savoir qu'est-ce qu'on a convoqué. C'est nous qui allons tous les mardis, tous les mercredis, tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches au stade pour aller voir les joueurs, souvent découragés par la prestation, souvent éblouis, émerveillés par certaines actions. Mais on veut savoir qu'est-ce qu'on a sélectionné, qu'est-ce qu'on n'a pas sélectionné. Et c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, que moi peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais les joueurs locaux qui sont allés avec les étalons A, qui sont dans le championnat, il fallait qu'on s'asseye un jour
Et puis on regarde, depuis leur sélection jusqu'à aujourd'hui, est-ce que véritablement ils ont apporté quelque chose? Est-ce que dans leur club, on sent quelque chose? Ceux même qui sont allés avec l'équipe A, puisqu'on parlait de critères de sélection et tout, il y a eu, je crois, il y a eu Philippe Maré, Blackis Ouattara, Edouard Maïga, Clément Pitouapa. Moi, je vous dis, Clément, de l'année passée à cette saison, c'est l'homme fort de l'AS Douanes. Tout à fait. Il reste constant, c'est quelqu'un qui se bat bien dans cette équipe, c'est justifié. Blackis Ouattara, c'est un dent de scie, on le sait. C'est pas un dent de scie, c'est un dedans. Voilà, à défaut. Mais il a été appelé en équipe A, pas en équipe locale. J'arrive encore. Ridouane a été un joueur qui a beaucoup apporté à l'AS Douanes, mais ça reste la saison passée. Cette saison, il n'a pas été du tout titulaire avec Kamou Malo jusqu'à ce qu'on l'appelle en équipe A. C'est au retour de l'équipe A qu'on a vu Ridouane enchaîner quand Kamou Malo a essayé de refaire un 3-5-2. Donc, il y a un peu des choses qui sont comme ça illogiques, même si on laisse du crédit aux entraîneurs. Donc, à la fin, on ne sait pas ce que ça va donner comme résultat. Ce qu'il dit, c'est important parce que nous sommes les observateurs. On a parlé des A et des A'. Il faut que les sélectionneurs, qui sont des locaux, nous apportent véritablement les mots qui peuvent justifier certaines sélections. C'est très important. Je le répète, parce qu'à la fin, c'est eux qui seront jugés. Mais on n'a pas envie d'avoir un jugement qui est désagréable sur certaines personnes parce que nous les voyons tous les week-ends jouer et on souhaite que ce soit véritablement les meilleurs, les méritants dans la connexion, comme Bilal l'a dit, parce qu'on n'a pas le temps, il faut pouvoir créer une osmose tout de suite avec l'équipe pour que la mayonnaise puisse prendre cette trace. C'est le plus important. D'accord. Alors, messieurs, la Côte d'Ivoire avait éliminé le Burkina il y a 2 ans. D'abord 0-0 à Yamoussoukro, 0-0 à Agadir, tir au but, la Côte d'Ivoire élimine le Burkina. Cette année, est-ce que vous sentez cette équipe de Burkina capable d'aller chercher la qualification devant la Côte d'Ivoire? Moi, je dirais oui et non. D'accord, oui. Expliquez-vous. Oui, dans le sens que c'est un match de football. Tout peut arriver dans un match. Aujourd'hui, vous voyez sur la scène mondiale les résultats illogiques qui arrivent à certaines équipes qui ont été longtemps performantes. Non, dans le sens où si la préparation... que si le Burkina élimine la Côte d'Ivoire, c'est illogique? Non, si la préparation est comme ça et qu'on élimine la Côte d'Ivoire, c'est illogique parce qu'on n'a pas une préparation. D'accord. Voilà. Mais si la Côte d'Ivoire aussi nous élimine, quelque part... Il y a eu quand même 2 matchs amicaux contre le Niger. Il y a eu des matchs amicaux avec des clubs ici à Ouaga sur place. On a parlé. Les matchs amicaux, c'est peut-être un leurre. D'abord parce que nous, en tant qu'observateurs, pour revenir à ce que Lassine a dit, nous n'avons pas vu le contenu du match. Il faut voir aussi le contenu du match. On ne nous a pas servi quelque chose, on n'a aucune image où vous avez pu suivre l'animation, qu'est-ce que l'entraîneur a recherché. Voilà, on n'a que les feuilles de match et nous avons essayé de comparer. Or, aujourd'hui, faire une analyse en profondeur, c'est de voir le match, voir les joueurs en situation de jeu, savoir qu'est-ce que l'entraîneur a eu à demander. Ensuite, c'est pas forcément des matchs, c'est la connexion qu'il faut avoir. C'est la connexion. Il faut créer une osmose entre ces joueurs. C'est vrai que ce sont des joueurs locaux, mais qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble. Et quand vous regardez la préparation, elle a commencé le 9. Voilà, une semaine, quelques jours après, l'équipe est allée à Niamey pour jouer un match le 13 et le 16. Elle revient et elle va directement sur Abidjan pour jouer le 22 et ensuite continuer sur Bamako pour jouer le 28 ou le 29 quelque 28, part. Oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis oui et non. Oui, dans le sens où la préparation pourrait être mieux que ça et avec une meilleure préparation, on peut espérer un résultat. Mais il n'y a plus de temps pour une préparation. Oui, actuellement, on est juste à quelques... Oui, le vin est tiré, il faut le boire. C'est pour ça que je dis... C'est en fonction de ce qu'on a comme préparation que je vous demande de faire un jugement. Le caractère imprévisible du football nous permet de dire que cette équipe peut se qualifier, comme cette équipe peut ne pas se qualifier. Mais nous sommes des observateurs et nous allons sur la base de ce qui est du vécu et de ce qu'on voit. On ne fait pas de la spéculation. Et sur la base de la spéculation, les étalons peuvent se qualifier, peuvent ne pas se qualifier, mais d'abord sur la base de la fraîcheur physique, parce que quelque part, dans une préparation, les choses ont été accélérées. On peut se retrouver avec des joueurs qui sont facilement en dedans, parce que physiquement émoussés, et des joueurs qu'on ne pourra pas voir le jour. Ensuite, il y a la connexion qu'on ne pourra pas. Et puis, il y a aussi le réalisme devant les buts.
Parce que quand vous regardez cette liste d'attaque-là, vous vous demandez avec quel joueur Balboni veut jouer, quelle équipe, quels sont les attaquants avec lesquels Balboni veut gagner son match. Quand bien même on sait qu'on peut gagner au tir au but aussi. Hein, donc c'est une possibilité qui peut venir. Non, voilà. Moi, je pense que on peut gagner. Si vous posez la question, est-ce que les Salons peuvent éliminer la Côte d'Ivoire? Moi, j'ai répondu par l'affirmative. Ils peuvent le faire, mais est-ce qu'ils pourront le faire? Ça, c'est une question aussi. Maintenant, ils peuvent le faire, mais parce que quand on prend la liste, c'est vrai, il y a quelques joueurs, on a parlé ici des joueurs, mais ils ne sont pas tous les joueurs qui sont il y a quand même des très bons joueurs sur cette liste. Donc, c'est ce qu'on peut compter. Je pense que ça va dépendre de la détermination de chaque joueur qui sera donc sur le terrain, parce que comme on dit, le vin est tiré, on a des joueurs qui ne méritaient pas d'être là, mais c'est pas tous. Il y a des joueurs qui sont à leur place là où on voit, et on sait qu'ils peuvent quand même, quand ils sont dans un bon jeu, peuvent nous sortir quelque chose d'intéressant. Et donc ça dépend de leur détermination, et aussi de ce que le coach, l'encadrement technique va faire pour pouvoir donc trouver la chimie, la bonne alchimie pour arriver à bout des éléphants. Et là, c'est là qui est mon inquiétude, parce que véritablement je suis un peu je n'ai pas bien vu cette l'encadrement technique par rapport au temps qu'ils ont eu pour préparer. Oui, parce que Balboni est le coach adjoint, il ne fait pas de l'encadrement de l'équipe. On sait qu'en septembre, octobre, novembre, l'équipe a été sur beaucoup de chantiers de la qualification de la CAN, était très occupée. Donc, on n'a pas eu le temps véritablement. On lançait le championnat, le championnat n'était pas là. Après, il y a eu octobre, l'équipe a été préoccupée par la qualification donc, à la CAN. Et donc, en ce moment, on n'a pas eu quelqu'un ici. Si son adjoint était un entraîneur du Faso Foot ou un truc qui était là qui pouvait observer, parce que le championnat se jouait. Donc, il fallait au moins quelqu'un là pour pouvoir bien regarder, essayer de trouver déjà, faire des connexions, travailler un peu. C'est vrai qu'un entraîneur peut venir sur un type de taille puis bien coacher une équipe, mais moi je trouve que. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'entraîneur avait déjà des joueurs prédéfinis? C'est-à-dire que même il n'a pas besoin de les voir, il a déjà sa liste. Oui, mais quand on regarde la présélection, on a un droit de le dire. C'est un entraîneur qui connaît le Faso Foot. Oui. Bon, connaître le Faso Foot, c'est être sur un banc et puis c'est de regarder le Faso Foot chaque année. Mais déjà, soit Balboni n'est pas un bon adjoint pour Brahma Traoré, soit Balboni n'est pas un bon sélectionneur pour l'équipe locale. Je m'explique. Expliquez-vous. Voilà. Le bon adjoint doit être préoccupé par les résultats de l'équipe nationale A. Et nous tous, on sait qu'un staff technique, l'adjoint est un vrai cerveau pour son entraîneur. Et vous avez vu, septembre, octobre, novembre, c'était des dates cruciales quand même pour les étalons A. Et Balboni doit travailler à aider Brahma à pouvoir mettre en place. En ce moment, bien que le championnat se joue, il est focus. Il n'a pas forcément la tête avec les étalons locaux. Donc déjà, le casting de départ, pour ce staff-là, il y a problème. Ensuite, son adjoint, c'est qui? C'est Pierre Bazier, qui n'est jamais là. Qui n'est même pas là. Qui n'est même pas là. Bon, là, je ne sais pas quelle explication la fédération nous dit. Après, le troisième, c'est Mohamed Kabodé, entraîneur des gardiens, et puis Da, qui est donc j'ai vu sur les images, évidemment, sur les images, parce que nous, on voit sur les réseaux sociaux, on n'a jamais convoqué la presse pour venir voir quoi que ce soit. On allait de nous-mêmes, on a appelé des entraîneurs, on a appelé des joueurs pour savoir qui est là, qui n'est pas là. Je vois Brahma qui est souvent présent, Brahma Traoré lui-même, avec les locaux pour aider et tout. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, le Burkina peut-il battre la Côte d'Ivoire? Oui. À cette question, pour moi, oui, c'est possible. Moi, je commente le championnat ivoirien. Il n'y a pas une grande différence de niveau entre ces deux championnats, mais juste que je dis différence de niveau, mais il y a une différence de philosophie de jeu. Ça, c'est totalement différent. On est plus un football tactique, un football de transition. Les Ivoiriens ont plus un football basé sur la tactique. Ils essaient de regarder un tout petit peu, de jouer un peu technique et tout. Est-ce qu'on a les hommes qu'il faut? Regardez sur les deux matchs qu'on joue, les deux matchs amicaux, on joue contre le Niger, on marque un but en deux matchs. Ça compte. Les éliminatoires passés, on a marqué 0 but dans le match. Je regardais la Côte d'Ivoire, ils ont joué 2 matchs contre le Maroc. Oui. Ils ont joué 2 matchs contre la Guinée-Conakry pour se préparer. En marquant des buts, il y a eu des 4-2, il y a eu des 4-1, il y a eu 2-3 buts à 1 au passage. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à marquer. Hélas, le disait tout à l'heure, il faut qu'on ait des joueurs qui déjà... Parce que quand vous avez des statistiques en tant que buteur, déjà vous avez un stimulant naturel qui est là, vous êtes confiant. Mais quand vous venez avec le doute, voilà, là c'est difficile. Après, je compte bien sur l'expérience et la rage des garçons comme Patrick Malo. C'est important d'avoir quand même un meneur d'hommes. Voilà, un meneur d'hommes. C'est des gens... C'est un garçon qui va être important quand même, je pense, pour ce groupe. Abbas Guiro également, je le disais, qui vont être importants. Et j'espère évidemment que... Sinon, on peut. Le Burkina peut. Mais maintenant, il faut aller chercher vraiment la dernière ressource parce qu'à la base,
tout n'a pas été bien fait. J'ai envie de dire, tout a été presque bâclé, de la préparation jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment difficile. D'accord. Moi, je dis que Burkina-Côte d'Ivoire, c'est un derby. D'accord. C'est un derby et vous savez comment se passent les derbys. Les derbys, souvent, c'est pas le meilleur qui gagne. Et déjà, on n'a pas le stade. Voilà, déjà, on n'a pas de stade. On joue nos deux matchs à l'extérieur. On joue à Abidjan. Et on joue à Bamako. C'est très important. Voilà, c'est ça qui est déjà le premier problème. On a un derby. Il parlait de Patrick, qui a joué en Côte d'Ivoire. Tu as envie de montrer qu'il est toujours Patrick. Clément, qui a joué en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de joueurs comme ça qui ont des connexions là-bas et qui vont au Safari Soufoué-Boigny dans l'objectif de montrer qu'ils ont encore quelque chose. Mais ce qu'on dit, c'est un match en aller et retour. Il faut marquer des buts. Quand on doit marquer des buts, prenons des gens qui savent marquer des buts. Si vous n'avez pas des gens qui savent marquer des buts, vous allez compter sur des défenseurs, comme les Patrick qui vont venir tirer les coups francs, peut-être pour marquer, ou un corner pour marquer. Et aujourd'hui, c'est ça. Mais là, vous avez dans l'effectif des joueurs quand même, comme Traoré, Abaka, de l'Est, depuis la saison passée, il marque des buts. C'est lui-même qui a marqué notre seul but en amical. C'est pour ça qu'on dit, on parle de parce qu'à vous entendre, c'est comme si c'est le désert en attaque. Non, mais écoutez, on a parlé de... Mais c'est pas la confiance. On a parlé de stats ici. Non plus. On a parlé de stats. Vous avez parlé de ces deux matchs contre la Côte d'Ivoire en éliminatoire. On n'a marqué qu'un seul but. Contre le Niger. Contre le Niger. Et c'est lui qui marque d'ailleurs. C'est lui qui marque. Contre la Côte d'Ivoire, il y a 2 ans, 0 but marqué. On vous a parlé de stats ici. Une équipe flamboyante, ça marque des buts, même si ça encaisse un peu, ça marque. Et ça met en confiance un attaquant, même une équipe. Mais lorsque ça ne marque pas, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, vous jouerez quoi? En bloc bas ou en bloc médian? Parce que vous êtes à l'extérieur. N'oubliez pas que quand vous serez à Bamako, vous serez à l'extérieur pratiquement. Même si c'est vous qui recevez. Il y a des Ivoiriens au Mali qui viennent regarder le match. C'est un peu tout. Sinon, moi, je l'ai dit aux joueurs qui nous suivent, vous pouvez gagner à Abidjan. Vous pouvez vous qualifier. Parce qu'en même temps que le staff est là pour diriger, comme on dit, vous faites votre marché. Si c'est bon, ce sera pour vous. Tout à fait. Donc, chacun doit se battre. Même si nous, en tant qu'observateurs, et je l'ai dit, c'est pourquoi j'ai un peu des regrets. Un garçon comme Aboubacar Sidiki, ça pourrait être le petit magicien, le nec plus ultra. Lequel Aboubacar Sidiki? Aboubacar Sidiki, Camara, de Raimo. Parce qu'il a ce petit quelque chose. Il a ce petit quelque chose. Bon, c'est pas pour vous chahuter, comme la Yamal. Il n'est pas dans la liste, il n'est pas dans la dernière liste. Il n'est pas dans la présélection. Une insouciance comme la Yamal, tu peux apporter un grain de folie. Grain de folie. Et Nabel Beda, ce sont ces garçons-là qui sont capables, en une touche, individuellement, de faire un peu la différence. Mais quand vous n'avez pas ça, sinon, on peut gagner. D'accord. Messieurs, que pensez-vous du staff, honnêtement, du staff des étalons locaux actuellement? Parce qu'on en a abordé, mais je veux qu'on rentre en profondeur pour analyser. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, le critère manque de moyens est souvent un problème. D'accord. Récession, pour un problème de manque de moyens. Résilience, et tous ces mots-là. Faites attention. Le foot là, c'est le même foot qui se joue en Philippines, qui se joue en Azerbaïdjan, qui se joue sur voie à Siglé, peut-être chez lui à Garango, chez lui à Kaya, ou chez lui à Réo, ou chez moi à Moctedou. C'est le même foot. Ok. Si l'autre met plus de moyens, il est mieux organisé, ne sois pas surpris qu'il te batte. Est-ce qu'on ne peut pas mettre moins de moyens et puis être mieux organisé et puis avoir des résultats? Écoutez, Bila vous a fait un peu le schéma ici. Je suis adjoint. On a le staff le plus squelettique même. Quand tu regardes les staffs des sélections qualifiées pour la CAN, peut-être qu'on a le staff le plus squelettique. Ok. Avec un titulaire, un adjoint, 2 adjoints, 3 ou 4. Est-ce qu'on a une liste vidéo? Ailleurs, c'est 11, 12 qui constituent le staff. Le Sénégal. Le Maroc ne parle même pas. D'accord, nous ne sommes pas le Maroc, nous ne sommes pas le Sénégal. Mais nous voulons remporter la CAN au même titre que le Maroc. Oui, bien sûr. Le problème du staff, c'est qu'à défaut d'avoir Balboni, ça c'est depuis longtemps quand ils ont mis en place le staff, à défaut d'avoir Balboni, le sélectionneur, à défaut d'avoir Balboni qui est tout le temps parce qu'il est adjoint de l'équipe de Brahma, il fallait avoir un adjoint qui est capable de regarder le championnat. Je vous dis la liste de la Côte d'Ivoire, il y a 2 joueurs de la Ligue 2. Il y a 2 joueurs de la 2e division. Parce que la 2e division a démarré. Oui, la 2e division a démarré. Je prends un exemple comme ça. Mais moi, je vais comprendre qu'il y a des adjoints
qui vont regarder. Vous avez Sylvain Go, le gardien de l'Africa Sport, qui a été champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. Et vous avez un jeune joueur du club de Yakro FC qui est en Ligue 2. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas commencé la Ligue 2, mais je donne cet exemple pour vous dire qu'il y a des adjoints qui vont regarder au fin fond. Donc, si Balbonnet avait un adjoint qui est capable d'aller regarder tous les matchs à Zignare, des matchs au terrain USFA, des matchs à Bobo, des matchs à Banfora, on a 2 clubs de première division à Banfora, on ne peut pas lui dire qu'on peut pas sortir quelqu'un qui peut nous aider. Ça, c'était possible. Mais là, je crois que la base, c'est depuis la mise en place du staff. Ensuite, le staff est limité dans son travail. Ensuite, la préparation est bizarre. En fin de compte, bon, on suit comme on peut. Au départ, ils sont logés au Comex. Après, les joueurs se plaignent un peu des conditions. On les amène dans un hôtel. Après, on les prend, on amène au Niger pour 2 matchs amicaux. Ils reviennent. Bon, tout ça, c'est le mot, c'est l'environnement qui ne conditionne pas vraiment des résultats positifs. Après, si les étalons se qualifient, pour moi, ça va être miraculeux, chapeau à eux. Sinon, côté football, côté sportif, côté terrain, ils n'ont rien envie aux joueurs qui jouent le championnat ivoirien. Absolument pas. Mais peut-être il faut revoir vraiment l'organisation. Et chaque fois, on en parle. Et ça, c'est écœurant. Voilà. Vraiment, sur la même question, le staff. Non, sur le staff, là, on est honnête. Hein. Oui, j'avais déjà abordé ça dans ma... Non, j'avais déjà, dans ma première réaction, j'en ai parlé. J'ai dit, la connexion, la combinaison, là, n'est pas bonne. Dès le début, dès qu'on a publié, puisqu'on a publié les noms des entraîneurs, des sélectionneurs, j'ai dit ça posait problème. Parce que Pierre, l'adjoint de Balbonnet Bazier, qui est donc du côté de l'Europe, il avait été au Danemark. Il était donc au niveau de l'équipe A. On disait que c'est lui qui va plus voir côté de ceux qui sont donc en Europe. Là, il va mieux voyager pour voir les joueurs qui sont du côté de l'Europe. Mais j'étais surpris de le voir au niveau du Tchad, de l'équipe locale. Parce que là, véritablement, il n'a pas sa place ici. En tout cas, dans cet encadrement-là. Maintenant, Balbonnet, oui, mais il fallait donc lui adjoindre un adjoint qui est donc quelqu'un qui est un entraîneur qui est détaché, qui est de le fast-foot, qui suit tous les matchs. Oui, il y a plein de coachs qui sont là. Voilà. Et aussi, c'est une question de connexion aussi. Parce que si un entraîneur, c'est vrai que arrive comme ça, s'il doit rejoindre l'équipe au niveau d'Abidjan pour coacher les joueurs, il n'y a pas ce vécu avec lui. Ça aussi, ça joue. Il faut quand même une connexion avec les joueurs. On voit Brahma sur les photos. On voit Brahma sur les photos. Mais on ne voit pas l'adjoint. Voilà. Après, celui-là, il va venir vous donner des trucs. On ne sait pas si Brahma, il est là. Finalement, ça crée un désordre. Je vais vous rappeler. Ça crée un désordre. Qu'en 2015, lors, je crois que c'est les Jeux africains à Brazza. Ouais. Brahma est venu de l'Afrique du Sud. En ce moment, Balbonnet est arrivé en finale contre le Sénégal. Et Brahma a quitté l'Afrique du Sud avec les A. Il était adjoint. Il a rejoint Balbonnet. Donc c'est un tandem quand même qui marche ensemble. Et ils sont allés jouer la finale. Je veux dire tout simplement... Ils ont remporté. Non, ils n'ont pas remporté. Mais toujours est-il que c'est pour vous faire savoir que les deux hommes travaillent ensemble, ils se connaissent. Je pensais que le fait qu'ils soient venus de l'Afrique du Sud à Brazzaville et qu'ils ont créé le tandem, ça crée quelque chose d'extraordinaire et qu'on a remporté le trophée. C'est pour dire qu'il y a des connexions entre les deux. Non, si tu le permets, la connexion peut exister sans que Brahma ne soit vu ou ne soit présent. Parce que de toutes les manières... il n'a pas besoin d'être là-bas physiquement. Pour qu'on dise que la connexion passe, il n'a pas besoin. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de le faire. Et comme d'abord, tout le monde l'a relevé, l'attelage dès le départ n'a pas été bien réfléchi. Mais la question, quand moi je vois ça, je me pose la question, est-ce qu'on veut un football d'élite ou on veut juste faire de la figuration pour dire qu'on joue au football? Parce que c'est la réflexion qu'il faut faire. C'est la réflexion. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que lorsque vous êtes le numéro 2, c'est vous qui êtes la tête pensante. La tête pensante, c'est vous qui concevez les exercices, c'est vous qui, à un moment donné, vous mettez même en minorité votre entraîneur parce que vous connaissez mieux les joueurs, vous vivez avec eux, vous avez le profil des uns et des autres. Aujourd'hui, quand vous prenez cette équipe-là, actuellement, Pierre Bazier n'est pas au Ouaga. À moins que peut-être qu'il soit arrivé dans la nuit, Pierre Bazier n'est pas là. Ah, même s'il arrive... Voilà. Et maintenant, c'est pour revenir... Pour parler par rapport à l'encadrement, justement. Pierre Bazier, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne connaît pas. Donc, on a finalement que Balbonnet seul
qui est en train de coacher l'équipe. Et Mohamed Kabouré. Oui, Mohamed Kabouré. Mohamed Kabouré est entraîneur des gardiens de but. C'est ce que il n'est pas c'est un entraîneur. Il a entraîné la Ligue de Faso, Agep, Santos, mais son rôle dans ce staff, c'est l'entraîner les gardiens de but. Il peut donner son avis. Préparateur physique. Ils peuvent donner leur avis pour dire oui, on va ça, on fait ça. Mais officiellement, c'est l'entraîneur des gardiens de but. C'est pourquoi je parlais du caractère squelettique du staff. Cette équipe-là, elle est entraînée par Balbonnet. Même si la connexion avec Brahma est là, je m'excuse, ce n'est pas rassurant pour les téléspectateurs et pour les sportifs. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut que les gens comprennent au sortir de cette émission que ce sont des, j'allais dire, des analyses et des critiques sportives. Elles ne sont pas adressées à des individus. Il ne faut pas mal interpréter les analyses. Parce que au Burkina Faso... on veut que ça marche. Mais c'est pour ça que je suis en train de le dire. Pas facile, hein. Parce que nous avons un contexte qui est très volubile. Pour un rien, tout de suite, on a l'impression qu'on s'est acharné contre une personne et... Après, ce staff-là, il vient de quoi? De l'ancienne fédération? Voilà. Bien sûr. L'ancienne fédération. Et quelque part aussi, c'est attirer l'attention sur cette fédération de jeter un regard sur les autres staffs. Parce que c'est le même attelage qui est mis. C'est pratiquement le même attelage, le même type d'attelage qui est mis. Les cadets sont avec les juniors. Les cadets, on a été éliminé. Même staff avec les cadets. Voilà, on a été éliminé à Lomé. Ouais. Mais si les deux équipes s'étaient qualifiées pour les phases finales, Oscar Barreau, il fait comment? Il réfléchit parce que quand vous regardez les dates, officialisées par la CAF, la CAN des cadets, c'est du 19 mars au 3 avril. Et la CAN junior, c'est du 10 avril à la fin du mois. Donc, si on était qualifié, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Comment vous voulez que cette équipe-là soit préparée? On n'est pas qualifié et ça rend la tâche plus facile à Oscar Barreau. On est qualifié pour les cadets. Oui, les cadets, c'est ce que je dis. Les juniors ne sont pas qualifiés. Donc, ça facilite la tâche à Oscar Barreau. À Lomé, effectivement, j'y étais. Vous avez mal vécu ça. Non, difficilement. Oui, parce que, voilà, Oscar Barreau, donc, qui a déposé déjà son programme de préparation. Donc on espère que... Écoutez, ça a toujours été comme ça. Un programme se dépose après. Voilà. C'est pour la mise en œuvre qui pose problème. Exactement. Deuxième sujet de ce numéro de Sport Box, la cérémonie des CAF Awards se sont donc déroulés lundi. Je parle de cérémonie, c'est déroulé donc lundi à Marrakech. Au Maroc avec le sacre du Nigérian Lookman Ademola. Au regard de ses performances en club et en sélection, Lookman Ademola mérite-t-il son sacre? C'est la grosse question. Et que pensez-vous donc du 11 type africain sans le défenseur burkinabé Aksoba, Edmond Tapsoba? L'absence de Tapsoba est-il un scandale? On va en parler dans cette deuxième partie donc, de ce débat. Alors, déjà, messieurs, selon vous, quels critères doivent-ils, selon vous, primer dans l'attribution donc du ballon d'or africain? Selon vous, est-ce que ce sont les performances en club, les performances en sélection, ou on doit combiner les deux? Il faut combiner. L'un sans l'autre n'est pas possible. D'accord. Parce que c'est le club qui fait que... C'est la performance en club qui fait qu'on t'appelle en équipe nationale. Et les performances en équipe nationale même peuvent aussi te permettre en club de pouvoir exceller. Les deux vont ensemble. Et peut-être que pour déjà jeter le pied dans le panier, Lookman, Atalanta Bergame, bon, malheureusement, on a quitté cette épopée Drogba, Eto'o, ça bougeait dans tous les sens. Oui. Aujourd'hui, on est à la recherche de cette étoile africaine qui va encore briller. Sadio Mané et Salah l'ont fait un peu. Oui, ils l'ont fait. Mahrez aussi s'est joint. Oui, mais là, Lookman, après, quand on regarde vainqueur de la Ligue Europa, vice-champion d'Afrique, c'est difficile de faire mieux actuellement en Afrique pour être ballon d'or. Qui de mieux pour mieux expliquer les critères que le boss des talents? Non, parce qu'il doit souffrir avec des critères. Bien sûr. C'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure quand on viendra chez Edmond Tapsoba, parce que j'avoue que je taquine un peu. J'ai quelque chose ici. Je taquine un peu, mais moi je dis un oui catégorique. Lookman mérite son ballon d'or. Je le dis pourquoi? Parce que je suis de ceux qui pensent que
la CAF met beaucoup l'accent sur la CAN lors des années de CAN pour attribuer le ballon d'or. Voilà pourquoi vous retrouvez des joueurs qui, même en club, n'ont pas été forcément flamboyants, mais qui, parce qu'à la CAN, l'équipe est allée un peu loin. Par exemple, la liste, vous retrouvez pas mal de joueurs des éléphants. J'aime bien Adegra, qui a fait une magnifique CAN, mais il n'a pas été très flamboyant en club. Même en CAN, il a joué quelques matchs, mais il était très décisif pour la Côte d'Ivoire. Et ça, la CAN, c'est la compétition phare de la CAF. Donc, lorsque vous faites une excellente CAN, maintenant, là où ça coince pour un joueur, parce que généralement, remarquez bien, les années de CAN, le joueur qui remporte la Coupe, il y a un joueur qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations est tellement grand favori pour remporter un ballon d'or. Mais là, ça a été difficile parce que quand vous regardez l'équipe ivoirienne, vous n'avez pas de joueurs qui ont été, Sébastien Haller a été pratiquement invisible, blessé durant en club. Et il a fait une moitié de CAN. Pareil pour Adegra, donc c'est difficile d'attribuer à un joueur ivoirien. Et là, Lookman passe bien parce qu'il va en finale de cette compétition, de cette CAN. Il remporte l'Europa League. Avec un triplé. Voilà, avec un triplé. Il a été décisif. C'est lui qui offre l'Europa League à l'Atalanta. Donc pour moi, je pense que oui, il mérite forcément son ballon d'or. Je pense que c'est une des rares fois où l'unanimité est faite autour du leader. Non, pas l'unanimité, parce que il y a certaines personnes qui pensent que Achraf Hakimi méritait le ballon d'or. Oui, mais même dans les coulisses, avant même l'attribution, et c'est pourquoi d'ailleurs Hakimi s'est déplacé avec son président et toute sa famille. Les coulisses, c'est le Maroc qui crée ses coulisses. Avec la presse, avec ses gens. Ça va nous permettre de revenir lorsqu'on sera sur le cas Edmond. On va en reparler justement pour vous montrer un peu le travail aussi qui est fait en sous-marin par rapport justement à la promotion de certains joueurs. Mais comme je l'ai dit pour Lookman, et pour abonder dans le même sens que mes deux prédécesseurs, l'après-CAN, Lookman a eu une continuité. Et généralement, à l'après-CAN, nous avons des joueurs qui baissent de forme et nous avons des joueurs où, lorsque la saison reprend, des joueurs ne sont pas du tout compétitifs. Lookman est actuellement leader avec son équipe dans la Série A. Et vous avez vu la très bonne saison qu'il est en train de faire actuellement. Donc pour moi, l'unanimité se dégage pour ce ballon d'or, à moins vraiment d'être de mauvaise foi. Sportivement, je vais dire. Sportivement. Écoutez, moi je pense que si on donnait le ballon d'or... Vous ne mettez pas un bémol? Non, pas de bémol. Si on donnait le ballon d'or à un autre joueur parmi ces 5-là, autre que Lookman Ademola, ça aurait été un scandale. C'est très clair. Non, c'est clair parce que ce garçon-là... Chez Guirassy, il mérite quand même quelque chose. Guirassy, oui, mais il n'a pas fait la CAN. C'est une année de CAN. La CAN compte. La CAF est en train de promouvoir ses compétitions. Il n'est pas qualifié pour la prochaine CAN. Tout à fait. Non, Chez Guirassy n'avait pas de chance d'être... À la limite, même à Dengra. Non, à Hakimi, je pense que la rumeur, là, moi j'étais surpris, j'attendais... avec les pieds fermes de cette désignation-là qui allait venir en tout cas véritablement me désoler carrément parce qu'à chaque fois Hakimi, c'est vrai, il a été bon à la CAN, même si l'équipe n'est pas allée loin. Oui, c'est même si, c'est important, c'est pas même si. L'équipe n'est pas allée loin. C'est ça qui est important, c'est ça qui est le critère. L'équipe n'est pas allée loin, il a été champion avec le PSG, mais on le sait, bon, il était demi-finaliste de la Ligue des Champions. Il a été, je pense que c'est ceux qui parlaient de Achraf Hakimi ont plus mis le fait que le Maroc ait remporté la médaille au niveau des Jeux Olympiques. Je pense que les Jeux Olympiques, moi je fais partie de ceux qui pensent que le football aux Jeux Olympiques doit être écarté parce que véritablement. Oui, mais ça ne donne pas grand chose. Ça ne doit pas venir véritablement donc empiéter sur s'imposer à une compétition comme la CAN. C'est très important. C'est la différence. De deux, Lookman Ademola, on parlait tout de suite. A marqué, était donc à la finale de la Ligue Europa. Il claque un triplé contre qui? Le Bayern Leverkusen qui était jusque-là invaincu. Qui a passé une saison invaincue. Voilà, seule défaite. Il joue la finale de la CAN. Il joue la finale de la CAN, c'est très important. Il a marqué 3 buts à la CAN, Lookman Ademola. Il a marqué ce triplé-là en finale de Ligue Europa pour offrir le premier trophée européen de l'Atalanta. Et en ce moment, encore quelqu'un parlait, puisque le ballon d'or, c'est de janvier à octobre. Et on a vu que cette saison-là, il a 13 buts. Il a 13 buts, son équipe, l'Atalanta, est leader de la Serie A. Donc il est en route pour remporter peut-être son premier Scudetto. Donc c'est pas rien, tout cela, ce garçon. Je pense que donner ce ballon d'or-là à un autre joueur qui a Ademola aurait été un scandale et il le mérite à 100%. D'accord. Alors, messieurs, on en vient aux 11 types de la CAF. Un 11 type
avec des joueurs que vous connaissez. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce 11 type-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce 11 type de la CAF? Vous voulez que je vous dise? Oui. Si j'avais la possibilité d'avoir une pastèque ici, je l'aurais écrasée contre la table. Pourquoi? C'est un scandale. C'est un scandale. Le 11 type est un et scandale. peut-être que Bila me dira et les autres me diront, il faut que la CAF déjà revoie les critères de désignation de ce 11 type. Donnez l'attitude à cette organisation, à la FIFPro, de choisir le 11 type, mais c'est manquer de respect à ces joueurs. La FIFPro, c'est quoi? La FIFPro, c'est cette organisation-là, c'est ce syndicat des anciens joueurs. Et des anciens joueurs en plus. Piloté par Jérémy Guitap. Jérémy Guitap, c'est ce qui fait mal. Vous pensez qu'aujourd'hui, Edmond Tassaba, ce n'est pas étalon en or, s'il vous plaît. Meilleur joueur burkinabé de l'année. Oui. C'est vrai. Mais ça, c'est local. C'est local. Mais attendez, c'est local. Meilleur défenseur africain de la Bundesliga. Meilleur défenseur africain de la Bundesliga. 0 défaite. Vainqueur de la Coupe d'Allemagne, s'il vous plaît. Finaliste de l'Europa League. Les finales de l'Europa League. Vainqueur de la Bundesliga. 8e de finaliste de la CAN. Vous convenez avec moi? Et vous avez, quand on prend la comparaison avec la défense centrale de ce 11 type, Chancel Mbemba. Kalidou Koulibaly. Chancel Mbemba. D'accord. Mbemba a été quand même important à Marseille. On a vu ce qu'il a pu faire à Marseille. Il est à la demi-finale de la Coupe d'Afrique. La seule chose qu'il nous a laissé, c'est Dieu. C'est Dieu. Ah non, il a marqué des buts importants avec Marseille. Après, il a été leader à la CAN avec son équipe. Ce que je vais dire, c'est que chaque année, le 11 type de la CAF va toujours faire objet de polémique. Mais pour cette année, c'est vraiment scandaleux. Parce que moi, je ne rentre même pas dans les comparaisons. Parce que Chancel Mbemba, c'est un excellent défenseur. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment l'âme de l'équipe de la RDC. Il fait une bonne saison avec Marseille. Il va, je crois, en demi-finale Europa League et tout. Il va en demi-finale CAN. Après, malheureusement, il y a des problèmes avec Marseille qui ne lui permettent pas d'enchaîner sur toute la saison. Kalidou Koulibaly, c'est pareil. Non seulement sportivement, c'est un joueur irréprochable, mais aussi en termes d'attitude et tout. Mais soyons clairs, on va sur la CAN. Koulibaly, il fait quart de finale, élimination, pas loin de 8e de finale de Edmond Tapsoba. Après, il joue en Arabie Saoudite. Edmond Tapsoba joue la Bundesliga. Il fait toute la Bundesliga, le meilleur défenseur, je ne vais pas citer tout ce qu'il gagne. Donc là, il y a problème. Là on parle de Edmond Tapsoba, on va dire que ouais, c'est le Burkina, on parle d'Edmond Tapsoba, mais non, il le mérite, il n'y a rien à dire. Ensuite, regardez là où c'est scandaleux. Il fait 8e. Le gardien sud-africain finit dans le 5 du Ballon d'Or. Non, ça c'est Onana qui est le gardien du 11 type. C'est là-bas le scandale. C'est incroyable. Et moi, j'ai bien lu les critères de la CAF. Il y a à partir de septembre, tout ce que vous faites, c'est à partir de septembre passé là, ça ne compte pas pour le Ballon d'Or. Tous les 5 buts que Guirassy met lors des éliminatoires et tout, en réalité, ça y est, c'est bouclé. Ça ne compte pas, c'est pour l'année prochaine. Les critères sont bouclés, en réalité. Donc, je ne vois pas pourquoi on vient nous mettre Onana, qui d'ailleurs, sur les 2 premiers mois de la Première Ligue, était catastrophique en plus. Donc, c'est illogique d'avoir un gardien qui joue sur le continent, qui se retrouve dans les 5 pour le Ballon d'Or et qui gagne. Moi, je dirais même vous dire que même un garçon comme Issoufou Dayo mérite d'être dans ce 11 type-là que Kalidou Koulibaly. Parce que les compétitions Ligue des champions africaines, Coupe CAF, c'est des compétitions très relevées que la CAN compte. Avant, vous avez Mohamed Aboutrika qui remportait les Ligues des champions africaines. Il était parmi les 3. Il y avait Ito, il y avait Drogba, il y avait Aboutrika. On ne partait pas chercher à Adebayo ou que ce soit en Europe. Il y avait Aboutrika qui voulait à Halali. Donc je crois que c'est vraiment scandaleux. C'est pour appuyer, pour dire qu'on ne peut pas désigner un gardien, meilleur gardien. Et il a le trophée, il reçoit son trophée. Il est le meilleur gardien africain. Il reprend encore, il est le meilleur joueur évolué en Afrique. C'est-à-dire ce qui est souvent difficile pour les gardiens de but de remporter ces prix-là. Il est le meilleur joueur, donc évolué en Afrique. Il a ce trophée. Ces 2 trophées-là, c'est le seul à avoir eu 2 trophées. Et il n'est pas dans le 11. Parce qu'il est aussi le meilleur gardien interclub. Oui, il n'est pas le gardien. Mais c'est terrible. C'est terrible. Moi, je pense que c'est vraiment scandaleux quand j'ai vu ça. J'ai dit, mais alors, Onana, c'est vrai qu'Onana, au niveau international, c'est Onana qui porte un peu, qui est l'étendard des gardiens de but africains, mais il ne doit pas mériter, il ne doit pas être sur ce 11 type de la saison-là. Ça, c'est un. Non, pas possible. Et Kalidou Koulibaly, véritablement,
Non, c'est parce qu'on est burkinabé qu'on va plaider pour Edmond Tapsoba. Mais Edmond Tapsoba mérite d'être en tout cas à ce niveau-là, parce que Kalidou Koulibaly, quand même, c'est vrai qu'on connaît la qualité de l'homme. Mais Edmond Tapsoba est quand même... Non, il n'y a pas à débattre. Il est dans le top 10 du Ballon d'Or. Top 10. Et même si on devait même écarter Edmond Tapsoba, pour moi, je pense qu'un garçon comme Evan Dika, de la Côte d'Ivoire, qui a remporté la CAN, qui joue à Roma, méritait d'être au niveau à ce niveau-là. Vous avez oublié le défenseur nigérien même d'ailleurs. Ekong, il est élu meilleur joueur de la CAN. De la CAN. Et il est élu meilleur joueur de la CAN. Et Modeste, toi et moi, mais là, c'est pas l'équipe type de la CAN. Oui, c'est l'année. Le 11 type de l'année, c'est Ekong et Tapsoba. C'est Ekong et Tapsoba au moins. Qu'est-ce que Tapsoba et Dika. En tout cas, Tapsoba d'abord. Kalilou ne fait pas d'abord. Kalilou, qu'est-ce qu'il fait? Et puis, moi, j'ai poussé un peu la réflexion. Imaginez-vous, un temps soit peu, que Guirassy soit ballon d'or africain. Il n'est même pas dans le 11 type. Donc, ça veut dire le meilleur joueur africain qui est attaquant n'est pas le meilleur, ne soit pas dans le 11 type de l'Afrique. Ça veut dire que c'est aberrant, c'est carrément inimaginable la réflexion qui a été faite. Le gardien sud-africain, meilleur gardien de la CAN, meilleur gardien interclub, meilleur gardien de la saison, meilleur... Quand même, on ne peut pas venir lui dire qu'il ne peut pas titiller Onana. Il a largement battu Onana sur la saison. Donc, quelque part, il faut qu'on reparte sur les critères sportifs. On a compris, on va revenir sur les critères sportifs. Sur les perspectives. C'est le scandale qu'on a eu, par exemple, en octobre, lors du Ballon d'Or avec Rodri et Vinicius. C'est pour revenir aussi à cette politique politicienne. Polémique, pas de scandale. Non, polémique, parce que c'est pas scandaleux. Ah ouais. Par rapport à cette politique avec le scandale comme ça. Voici que la FIFA lui donne le ballon, le baisse. Et quand vous regardez, c'est pratiquement le même classement. C'est pas la même chose. On a déjà vu ça. C'est pour vous dire que il y a d'autres aspects. Il y a d'autres aspects. Ça, je le dis. Tout le monde peut juger ce que je dis, mais ça, je parle pour ces joueurs burkinabés qui jouent à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ces joueurs burkinabés qui jouent à l'extérieur, ces jeunes joueurs qui jouent là et qui vont partir, peut-être eux ils sont encore jeunes, ils ne vont pas comprendre, mais ils ont des agents, ils ont des staffs. Le football, ça rassemble beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect sportif, il y a l'aspect lobbying, il y a l'aspect communicationnel, l'aspect marketing. Ces joueurs burkinabés qui jouent à l'extérieur, qui, dans leur façon de faire, se disent que maintenant nous sommes devenus des professionnels, entre griffes, on n'en a rien à faire avec ce qui se passe sur le plan local. C'est ça le véritable problème. Nos anciens joueurs, nos joueurs qui ont arrêté leur carrière et qui se disent, moi j'ai été joueur, je suis légende, je dois venir, on doit me donner tout, je dois venir taper à la fédération pour avoir du boulot, je dois venir taper au ministère pour avoir du boulot, mais non. Vous parlez d'Edmond Tapsoba qui manque du 11 type. Donnez-moi un seul nom d'une légende burkinabé qui était à la cérémonie. Les CAF. Dites-moi, en quoi est-ce que les autres légendes qui y sont mieux qu'un Jonathan Pitroapa, sont mieux qu'un Moumouni Dagano, sont mieux qu'un Charles Kaboré, qu'un Alain Traoré et autres? Oui, l'ambassadeur donc, quand même. Tout commence par là. Nous devons travailler à nous placer nous-mêmes sur le plan international. Qui doit travailler? Quand vous dites nous, je ne sais pas. Qui doit faire ce travail-là? Tous les agents, les staffs des joueurs, les joueurs eux-mêmes. Aujourd'hui, dites-nous, combien de journalistes burkinabés, combien de légendes burkinabés ont assisté à l'épopée, au sacre historique de Edmond Tapsoba en Allemagne? Dites-moi. Il n'y en a pas. Combien de joueurs, on dit Bertrand Traoré, le premier à jouer? Mais qui doit le faire? Est-ce que ce sont les journalistes qui doivent payer leur billet d'avion pour y aller? Est-ce que c'est le joueur qui doit? Est-ce que c'est le joueur? Si le journaliste, il le fait. Mais rentrons maintenant dans l'aspect business. Les staffs le font avec des agences, avec des journalistes, avec des consultants. Ils le font. Vous regardez les chaînes internationales qui sont les plus suivies dans le monde entier. Vous avez des consultants d'autres nationalités qui ne font que chanter les louanges des autres joueurs parce que. Mais ici, nous sommes dans, entre griffes, je permets de le dire, des querelles inutiles. Qui défendra nos dossiers sur le plan international? La question reste posée.
Et si on reste dans ça, on aura des joueurs qui vont remporter des premières ligues, de ceci et cela, et qui ne seront jamais individuellement récompensés. Ça, c'est la réalité du football. D'accord, on est tout de table rapide parce qu'on a fini de conclure. Il a abordé la question. C'est pour revenir au lobbying que le Maroc a fait pour Achraf. C'est pour ça, quelque part. Et aujourd'hui, on a compris que le football ne se joue pas que sur le terrain. Le football aussi se joue dans les salons. Le football se joue dans les salons et nous devons le comprendre et nous devons aussi aller sur cette dynamique-là et aller sur cette voie-là. Parce qu'aujourd'hui, à permettre à ce qu'un joueur comme Edmond Tapsoba soit une icône au niveau africain et au niveau européen, cela passe par un travail d'ensemble. Pour moi, c'est un travail d'ensemble. Si l'année prochaine, Las et son comité, 2-3 personnes, veulent aller montrer à un club que Edmond Tapsoba, que Bertrand Traoré, que Clément Petropa, que Issoufou Dayo est étalon en or dans son club, mais Dieu seul sait l'impact que ça fait. Mais après, est-ce qu'il a les moyens forcément d'y arriver? Est-ce que ces agents, ces communicateurs ne peuvent pas s'y associer pour permettre cela? Écoute, c'est pas de la mendicité. C'est le joueur qui doit donner les moyens. Non, peu importe où ça viendra, Modeste. Moi, j'étais à Leverkusen pour voir un match d'Edmond Tapsoba. Je ne suis pas allé via Edmond Tapsoba, ni via son agent et tout. Je suis allé en tant que journaliste pour autre chose et je suis allé voir son match. Donc, mais est-ce que soyons clairs et francs, est-ce que tous les journalistes des autres médias ont cette possibilité d'y aller? Si Edmond peut le faire, si Bertrand peut le faire, qu'il le fasse. Ça, il n'y a aucun problème. Déjà vu. Non, c'est en termes de valeur ajoutée, c'est extraordinaire de partir à Leverkusen, d'aller voir. Moi, je suis allé jusqu'à chez Edmond pour voir tout ce qui se passe à l'intérieur et tout. C'est ça qu'il a dit. L'année prochaine encore, il y aura étalon en or. C'est une cérémonie qui vient lentement, mais sûrement encore apporter un petit plus. Mais il a dit, il faut qu'après cela, j'étais content de voir que Leverkusen a communiqué sur le trophée individuel de Edmond étalon en or et puis celui de Kosonou. Mais en appuyant cela, en donnant plus de force à ces joueurs-là, à Bertrand, à Dayo, à d'autres, mais à Franck Lassina et autres. Mais écoutez, je pense qu'il n'y a pas meilleur. Tant qu'on ne comprendra pas ce lobbying-là, souterrain qui doit être fait, mais je dirais pas on se tire dans les parce que se tire dans les ça a beaucoup de soucis, mais véritablement ça manquera. Merci ça beaucoup. manquera. Merci ce petit quelque chose. Bourema Savadogo n'aura pas l'occasion donc de vous arracher votre dernier mot. De l'achat de la bouillie à 7h du matin. D'accord. Merci beaucoup à Moussa Boubila, merci beaucoup à Lassina Savadogo. Merci à Youssef Ramzio. En tout cas, on a pris du plaisir. Vous avez une très belle chemise. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on a pris du plaisir à suivre à faire ce débat, pas suivre, on a fait ce débat et on se retrouve dans 2 semaines pour un autre numéro de Sportbox. En attendant, on va vous dire que la rediffusion c'est pour vendredi à partir de 10h. Bonsoir et merci à toutes et à tous. Merci.